Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Il est surprenant de constater que même dans un domaine aussi ordinaire que le nettoyage des sols, il existe des nuances et des secrets. Dans cet article, nous vous expliquons comment nettoyer correctement les sols de l'appartement, quelle approche utiliser pour les différents types de sols, et nous examinons également les recettes populaires efficaces des détergents. Des sols lavés proprement, la base de l'ordre dans chaque maison. Recommandation générale. Avant de commencer le nettoyage, familiarisez-vous avec les règles générales de nettoyage des sols, qui vous aideront à nettoyer n'importe quel type de revêtement de sol rapidement, qualitativement et sans travail inutile. La pratique montre que ces conseils sont vraiment efficaces. Avant de nettoyer le sol, enlevez tout ce qui est inutile, enroulez la moquette, soulevez les chaises et les tabourets pour que rien ne vous gêne. Balayez ou passez l'aspirateur sur les sols avant de les laver. N'oubliez pas de regarder sous les canapés, les fauteuils, les lits, les armoires et les autres meubles. La poussière et les petits débris s'y accumulent et s'envolent dans les courants d'air, ce qui gâche le nettoyage. Commencez à nettoyer les sols en partant du coin le plus éloigné, en regardant depuis la porte d'entrée. Lavez près des murs et des plinthes, déplacez-vous vers le centre de la pièce et terminez près du seuil. Essuyez le sol avec un chiffon ou une serpillière bien essorée pour éviter les traces. Si nécessaire, n'hésitez pas à frotter le sol plusieurs fois. N'oubliez pas de porter des gants pour protéger votre manucure et vos mains. Type de sol. Le type de sol est un critère important dans le choix d'un détergent et de la manière de nettoyer les sols. Le linoléum, le carrelage, le parquet, le liège, le bois et le marbre se nettoient de différentes manières. Voyons comment nettoyer correctement les sols en fonction du type de revêtement. Le parquet n'aime pas l'humidité, il ne doit donc pas être trop mouillé. Pour enlever la poussière, il suffit de passer l'aspirateur ou de balayer le parquet avec une brosse douce, puis de l'essuyer avec une serpillière humide et bien essorée. Cette opération peut être effectuée plusieurs fois par semaine. Le parquet est le type de revêtement de sol le plus écologique et le plus durable. Il n'aime pas l'humidité et ne doit donc pas être mouillé. Un nettoyage plus approfondi est recommandé au maximum 1 ou 2 fois par an pour éviter d'endommager la surface. Pour ce type de nettoyage, il convient d'utiliser de l'eau froide et des agents imperméabilisants et polissants spéciaux. Parquet drainé par l'eau. Un grand pot de fleurs se trouvait à cet endroit. Les propriétaires n'ont pas immédiatement remarqué que le sol souffrait d'un arrosage excessif. Revêtement de sol stratifié. Les revêtements de sol stratifiés, comme les parquets, n'aiment pas l'eau. Bien qu'il existe aujourd'hui des types de stratifiés résistants à l'humidité, ils ne doivent pas non plus être arrosés. La bonne façon de nettoyer un sol stratifié est d'utiliser un chiffon bien essoré. Pour le nettoyage général, vous pouvez utiliser un produit spécial pour ce revêtement ou du savon liquide. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. N'oubliez pas que l'excès d'eau est absorbé par le revêtement de sol et entraîne le gonflement et la déformation du revêtement de sol stratifié. Essuyez le revêtement de sol stratifié avec un chiffon humide uniquement. Contrairement au parquet, le revêtement de sol stratifié est beaucoup plus facile à nettoyer, il n'a pas besoin d'être poli ou mastiqué. La vidéo suivante vous montre comment nettoyer correctement un revêtement de sol stratifié. Linoléum. Le linoléum est l'un des revêtements de sol les plus simples. Il peut être nettoyé avec de l'eau chaude et des détergents ordinaires. Il est recommandé de nettoyer le linoléum 1 fois par semaine avec une solution de savon à lessive. Le plus important est de ne pas utiliser d'alcool ammoniacal. Une solution chaude de savon et de bicarbonate de soude nettoie bien la saleté du linoléum. Si vous souhaitez faire briller le sol et éliminer les taches, passez un chiffon doux imbibé de lait. Tous les 3-4 mois, vous pouvez traiter le linoléum avec de l'huile d'olive et le polir avec un chiffon. Carrelage et marbre. Le carrelage est un type de revêtement de sol sans prétention. Il ne craint ni l'eau ni les détergents. Le carrelage peut être nettoyé à l'eau savonneuse ou avec de l'alcool, du vinaigre et des produits contenant du chlore. Pour faire briller les carreaux, ajoutez du jus de citron à l'eau de nettoyage des sols, 1 à 2 cuillères à soupe de jus pour 3 litres d'eau. Les sols en marbre sont mieux nettoyés avec une solution alcaline. Elle élimine facilement la saleté et n'abîme pas la surface. Une autre solution de nettoyage efficace est un mélange d'eau, de peroxyde d'hydrogène et de quelques gouttes d'ammoniac. Les sols en granit et en marbre peuvent être abîmés si vous utilisez des produits contenant de l'acide. Pour nettoyer un sol en marbre très sale, utilisez une brosse dure et une solution alcaline. Sol peint. Les revêtements de sol peint sont faciles à entretenir,
mais nécessite un nettoyage régulier. Il est recommandé de l'essuyer quotidiennement, surtout dans les pièces où la saleté s'accumule rapidement, couloirs, cuisine. Il est conseillé de nettoyer les sols avec un chiffon imbibé d'une faible solution d'ammoniac ou de vinaigre, ce qui donnera de l'éclat à la peinture. Il suffit de dissoudre une cuillère à soupe du remède choisi dans 1 litre d'eau chaude. Pour faire briller le sol, après séchage, enduisez-le d'une fine couche d'huile de lin. Si la peinture a des teints à certains endroits, utilisez un mastic pour parquet d'une teinte appropriée. Les taches de graisse sur le sol peint doivent être mouillées avec une solution savonneuse et laissées pendant la nuit. Au matin, la saleté s'enlève facilement avec de l'eau chaude. Nous vous conseillons de regarder une vidéo, où le lavage d'une terrasse en bois est facilement réalisé par l'une des unités de l'entreprise. Karcher, sol non peint. Les sols non peints sont nettoyés avec de l'eau chaude et une brosse dure. Les planches en bois peuvent être frottées et blanchies. La bonne façon de nettoyer ce type de sol est de préférence avec du savon et de la lessive. Mouillez le sol avec la solution et frottez avec une brosse dure. Un peu d'essence de térébenthine peut être ajouté à l'eau. Si vous prenez soin d'un sol en bois non peint, marchez dessus en pantoufles, pas avec des chaussures sales. Un nettoyage humide par semaine suffira. Sol en liège. Nettoyez correctement ce type de revêtement de sol avec un chiffon doux et humide, sans utiliser de produits chimiques ou de détergents abrasifs. Le liège, comme le parquet, ne doit pas être fortement mouillé. N'utilisez pas de brosse métallique. Il est préférable d'enlever la saleté à l'aide d'une éponge ou de papier de verre. Si le sol en liège est recouvert d'une surface en vinyle, il doit être périodiquement lubrifié avec un mastic spécial, en nettoyant au préalable l'ancienne couche avec un solvant. Comment nettoyer correctement le sol après une réparation? Le nettoyage du sol après réparation est le plus difficile. Il présente des traces de lait de chaud, des divorces, des taches difficiles à enlever et divers débris. Il est recommandé de nettoyer le sol en 3 étapes. Lavez d'abord le sol à l'eau chaude propre pour enlever la saleté et identifier toutes les taches à frotter. Éliminez les taches de peinture, de lait de chaud, de mastic et de colle. Essuyez le sol à l'aide d'un chiffon humide, afin d'éliminer toute saleté restante. Il existe différentes façons de nettoyer le sol des taches après une rénovation. Pour chaque revêtement, il faut choisir les méthodes et les moyens appropriés au début de la rénovation. N'ayez pas la flemme de recouvrir le sol d'un film ou d'un papier, cela vous évitera de devoir nettoyer le sol, ce qui vous fera gagner du temps et de l'argent. Autrefois, pour nettoyer les sols après une rénovation, les ménagères ajoutaient de la paraffine à l'eau et terminaient le nettoyage avec de l'eau et du vinaigre. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser de l'acétone, du white spirit et d'autres solvants. Il nettoie bien les peintures au latex et au nitro. Les peintures à l'émulsion d'eau et les badigeons peuvent être nettoyés avec de l'eau ou une solution savonneuse. Il suffit de laver les sols plusieurs fois, en frottant soigneusement les zones sales. Le sel de table commun permet d'éliminer les traces de lait de chaud. Lavez les sols à l'eau claire pour éliminer les principaux contaminants, puis ajoutez du sel dans le seau, une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau. Enfin, essuyez les sols avec une faible solution de vinaigre. Vous pouvez laver le lait de chaud avec du manganèse. Il suffit de dissoudre quelques cristaux dans un seau d'eau et d'essuyer les sols. Le calcaire solidifié doit être enlevé avec précaution à l'aide d'une spatule, puis le sol doit être rincé avec de l'eau chaude additionnée. 200 ml d'huile végétale, par seau d'eau. À la fin du nettoyage, essuyez le sol avec de l'eau et du vinaigre. Remède populaire pour nettoyer les sols. Il existe aujourd'hui dans le commerce de nombreux moyens de nettoyer les sols d'une manière ou d'une autre. Mais si vous êtes allergique aux produits chimiques ménagers ou si vous êtes tout simplement un opposant à ces moyens, il existe de nombreuses recettes populaires, tout aussi efficaces et plus sûres. La recette la plus simple consiste à ajouter une tasse de copeaux de savon, ou de savon liquide, et de vinaigre de table à un seau d'eau. Ce remède nettoie et désinfecte bien les sols. Les taches d'huile sont d'abord saupoudrées d'adsorbant, sel, bicarbonate de soude ou amidon, puis frottées avec de l'eau additionnée de détergent à vaisselle. Faire bouillir quelques branches d'épicéa dans 2 litres d'eau. Filtrer la décoction, ajoutez 3 à 4 cuillères à soupe de sel, du bicarbonate de soude et des copeaux de savon. Remuer et faire bouillir à feu doux pendant environ 15 minutes. Ajoutez le mélange refroidi à l'eau de nettoyage des sols à raison de 6-7 cuillères à soupe pour 10 litres d'eau. Pour nettoyer le sol des taches de saleté et de graisse, préparez le remède suivant. Mélangez une tasse d'eau, 0,5 tasse de vinaigre et 0,5 tasse de vodka, ou d'alcool dilué. Pour l'arôme, ajoutez 0,5 cuillère à café d'huile essentielle, par exemple d'orange. Ce mélange élimine la saleté,
les bactéries et les moisissures. Frotter le sol de verre permettra d'éliminer le dissolvant de laque, si les sols ne sont pas laqués. Comment nettoyer correctement les sols avec une serpillière? Chaque hôtesse décide elle-même de la manière de nettoyer les sols. Toutefois, il convient de noter qu'avec l'aide d'une serpillière, ce processus est beaucoup plus rapide et efficace que le lavage à la main. Il est préférable d'avoir une bonne serpillière avec un essoreur pour un nettoyage confortable des sols. Les serpillières existent en différentes formes et méthodes d'essorage. Vous devrez choisir celui qui vous convient le mieux en procédant par essai et erreur. Voici quelques recommandations sur la manière de nettoyer correctement vos sols avec une serpillière. Au début du nettoyage, mouillez bien la serpillière, essorez-la légèrement et étalez la solution de nettoyage uniformément sur la surface. Terminez le nettoyage avec une serpillière bien essorée. Frottez fermement le sol en exerçant une pression dans les zones très sales. Nettoyez les zones étroites, comme un couloir, en commençant par les plinthes et les côtés avant de passer au centre. Lorsque vous nettoyez des sols texturés, par exemple des carreaux rugueux, passez la serpillière comme si vous faisiez un 8. Cela permet d'éliminer complètement la saleté de la surface. Essuyez les sols en bois dur recouverts d'une couche de polyuréthane, en effectuant un mouvement de vadrouille régulier dans le sens des fibres du bois. À la fin du nettoyage, rincez soigneusement la serpillière à l'eau claire, essorez-la et placez-la à l'envers pour la faire sécher. Une fois tous les 2 ou 3 mois, il est recommandé de laver la tête du mop en machine à haute température. La changer tous les 6 mois, ou à mesure qu'elle s'use. Une fois le nettoyage terminé, attendez que la surface du sol soit complètement sèche avant d'installer des chaises, de poser des tapis, etc. Voici une vidéo qui vous explique comment choisir la bonne serpillière et l'entretenir. Choisissez un balai à manches coulissantes, de préférence en microfibre comme vous pouvez le constater. Il n'est pas si difficile de nettoyer correctement vos sols. Ne soyez pas paresseux et effectuez un nettoyage humide 1 à 2 fois par semaine, et votre maison brillera toujours de propreté. Vidéo YouTube sur le sujet de l'article, Anastasia Doroshenko, diplômée du lycée de physique et de mathématiques de l'auteur et de l'école d'art. Elle a suivi une formation économique supérieure dans le domaine de la gestion de l'innovation. Travailleuse indépendante. Mariée, elle voyage beaucoup. Elle s'intéresse à la philosophie bouddhiste, aime le transurfing et la cuisine méditerranéenne.